Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je pense que c'est le mois prochain ou dans euh, 1 ou 2 mois, il y aura à Paris le sommet de la francophonie. Alors, déjà, je ne comprends pas pourquoi Emmanuel Macron célèbre le sommet de la francophonie. Il devait aller faire ça en Angleterre, puisque lui, il va tout faire maintenant dans les pays anglophones parce que il a vu que les pays francophones, là, ils ont tout compris son jeu et il est devenu l'homme le plus détesté de l'Afrique francophone. Bref, il organise le sommet de la francophonie. Il prévoit une rencontre, une énième rencontre entre Tshisekedi et Paul Kagame. Alors, vous savez que M. Emmanuel Macron, dès qu'il a vu que Ruto a été investi comme étant le successeur de Paul Kagame pour la déstabilisation des pays africains, notamment dans la région des Grands Lacs et en Afrique centrale, Macron a tout de suite couru pour dire « Bon, écoute, Ruto, on va organiser le sommet de la francophonie, et plutôt de la France-Afrique. Donc, on va faire ça chez toi. » Pour le flatter. Et l'autre, il croit que non, c'est une bonne chose. Oh là là, la France nous appelle, nous invite. Il n'y a rien, il n'y aura rien. Vous allez aller là-bas, là. Vous n'allez rien avoir. La France souffre. Vous n'avez pas entendu le ministre, le premier ministre français? Il a dit c'est le chaos total. Il dit que la France est à ramasser à la cuillère. Alors, il veut organiser une rencontre entre Kagame et Tshisekedi. Or, ce que nous savons, c'est que quand ils organisent ces rencontres-là, Macron, lui, il veut que Tshisekedi cède une partie de son territoire à Paul Kagame, et comme ça, eux, ils vont passer par Paul Kagame pour exploiter les matières premières de cette partie de l'Est de la RDC. Mais Macron arrive en retard. Il a un problème. C'est qu'il va se battre avec les Américains. Puisque les Américains ont demandé à Kagame de retirer ses troupes dans l'immédiat. Bon, Macron, le mois prochain, quand il va rencontrer Kagame, il va lui demander quoi? De garder ses troupes. Voyez maintenant, voyez comment Macron est bête. Il se retrouve toujours dans des situations compliquées. C'est lui-même qui rentre dans des situations compliquées. Il veut obliger à Tshisekedi de céder son territoire à Kagame, et il pousse Kagame à continuer à faire la guerre. Entre-temps, Kagame lui-même est en train de souffrir. Parce que vous savez, même l'appel des Américains, là, c'est parce que les Américains ont compris que Kagame ne peut plus. Attendez, je reprends. Les Américains demandent à Kagame de retirer ses troupes, c'est parce qu'ils savent que Kagame est en train d'avoir des sérieux problèmes. Il ne se passe pas un jour sans que Kagame puisse perdre un soldat en RDC. Actuellement, ce sont des troupes de bataillons qui se font massacrer. Ils occupent encore quelques territoires, hein, c'est vrai, oui, ça nous savons. Mais là, ce qu'ils subissent, ils ne dorment plus. C'est-à-dire que nos Ouazalendo, là, c'est Dieu qui les a envoyés. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. C'est Dieu qui les a envoyés. Ils ne sont pas, pour certains, ils ne sont même pas partis à l'école. Ils n'ont jamais connu l'usage des armes. Mais quand ils ont l'arme devant eux, là, ils vous donnent une leçon. Donc, c'est incroyable comment ils se font massacrer. Et les Américains ont compris le jeu. Vous êtes en train de perdre la guerre. Donc, repartez. Laissez-nous maintenant dealer avec le Congo directement. C'est ce que les Américains veulent. Comme ça, on va voir comment on va faire pour leur baiser la gueule encore. Puisque eux, c'est comme ça. Hein. Eux, ils ne viennent pas, eux, ils ne sont pas compliqués. Ils viennent pour vous baiser la gueule, c'est tout. Trump a dit, si vous faites la guerre, moi, je vous taxe. Mais nous, si on nous taxe en Afrique, là,
On s'en fout. Pourquoi? Mais parce qu'on n'apporte rien chez eux. Ce que nous produisons là, c'est ce que nous mangeons nous-mêmes. Le manioc, les ceci, le cela. Vous ne pouvez pas taxer ça. Vous pouvez pas venir demander les taxes dans notre pays. Les amis, les taxes là, vous demandez quand ça traverse l'océan pour venir chez vous. Mais si ça traverse pas l'océan, puisque nous n'avons rien à produire, nous n'avons pas la technologie, vous allez taxer quoi? Emmanuel Macron, une fois de plus, tape à côté. Là où les Américains sont en train de reculer parce qu'ils ont compris que la position qu'ils ont tenue là, c'est ce qui est en train de faire échapper la RDC. C'est pour ça que la Chine est en train de prendre la RDC. La Russie est en train de s'incruster dans la RDC. Vous savez, c'est parce que c'est des gens qui n'ont pas de tête. Ils n'ont pas de tête, ils n'ont pas de cerveau. S'ils ont des têtes, ils n'ont pas de cerveau. Pourquoi je dis ça? Mais quand il y a eu, après la chute du mur de Berlin, quand ils ont commencé à élargir l'OTAN, ils ont dit, oh l'Afrique, oubliez l'Afrique. On s'en fout. Nous, c'est maintenant l'Europe de l'Est. C'est là-bas l'avenir, le bonheur et tout. Ils sont partis. Les pays africains, quand ils venaient, on les boudait, on frimait et tout, machin, tout ça. Les Africains, c'est à ce moment que les Chinois ont commencé à venir parce que les Africains sont allés voir les Chinois et disent, oh, mais regardez, il y a des marchés là. Au lieu d'aller perdre votre temps en Europe là, vous n'aurez pas, il n'y a pas de matière pour venir chez nous. Les Chinois sont là, sont rentrés en Afrique là, il n'y a même pas 30 ans. C'est après la chute du mur de Berlin que les Chinois sont rentrés. Mais ils n'ont pas compris la leçon. Parce qu'ils sont tellement imbus, ils sont tellement habitués à la facilité, à la guerre, à venir vous tuer, puis prendre ce qui vous appartient, vos biens. Cette fois-ci, non seulement ils ont du mal à vous tuer, ils ne peuvent plus vous tuer, parce que vous avez maintenant des amis. Hein? Vous voyez, vous avez des alliances avec des puissances qui peuvent rivaliser avec eux. Et qu'est-ce qui se passe? Ils ont tout perdu. Et Emmanuel Macron veut défier les États-Unis. Mais il ne peut pas défier les États-Unis parce que les États-Unis sont au-dessus de lui. Oui. Les États-Unis peuvent écraser la France. Sans faire la guerre, sans faire la guerre. Ils écrasent. Là, ils l'ont déjà écrasé, les amis. La France est hyper, super endettée. Oh, j'ai pitié du Premier ministre. Je suis sûr qu'il risque. Si vous ne faites pas attention, il va démissionner. Hein. On va le censurer. Parce qu'il il ne sait pas quoi faire. Bref, Emmanuel Macron arrive toujours en retard et avec des idées saugrenues. Il pense toujours comme s'il était à l'enfer. Nous, on n'est pas à l'enfer. Il est seul là-bas, pas avec nous. Les Africains ne sont pas là-bas. Donc, lui, quand il appelle, il veut une rencontre en Kagame. Ce sont eux qui ont dit, hein, c'est de l'affaire de la RDC. C'est entre eux les Congolais. Parce qu'il y a Nanga, il y a ceci. Ah bon, ok, d'accord. Puisque c'est une affaire des Congolais, pourquoi vous appelez Kagame? Kagame a quoi à voir là-dedans? Les Hutus là, il n'y a pas seulement des Hutus, il n'y a pas des Hutus seulement au Rwanda, il y a aussi des Hutus au Burundi. Pourquoi le Burundi ne fait pas la même chose? Attendez. Il y a eu aussi des génocides au Burundi. Il y a eu 2 génocides au Burundi. J'ai travaillé là-bas, je connais. Mais pourquoi les Hutus ou les Tutsis burundais qui sont venus au Congo ne font pas la même chose? Pourquoi le gouvernement burundais ne se plaint pas? Le gouvernement burundais se plaint de Kagame qui entretient une rébellion des terroristes qui viennent agiter, déstabiliser le Burundi. Vous voyez? Donc, en fait, Paul Kagame, c'est un déstabilisateur. C'est un criminel, quoi. Voilà. Et Macron le soutient pendant que les Américains sont en train de le lâcher. Ils ont tout perdu déjà. Ce qui reste là, s'ils continuent avec cette politique-là, on va les chasser. Les Américains vont fuir la RDC. Je vous dis, ils vont fuir la RDC eux-mêmes. Parce qu'ils n'auront plus rien à faire là-bas. La guerre, ils ne peuvent pas faire la guerre. S'ils font la guerre, là, ils auront la vraie guerre. Mais ce sont eux qui donnent des armes à Kagame, non? Mais pourquoi Kagame n'arrive pas? Depuis que Tshisekedi est là, Kagame n'arrive pas à prendre Goma. Il a tout fait, il n'arrive plus. C'est fini.
Or, bien aimés frères et sœurs, les déboires de Macron, on s'en fout de ça. Si j'étais Tshisekedi, je ne partirais même pas. D'ailleurs, Tshisekedi avait refusé que la secrétaire générale de la francophonie, la directrice là, qui est rwandaise d'ailleurs, vous voyez comment Macron s'est moqué des Africains. Il va prendre un pays qui est devenu un pays du Commonwealth pour l'amener prendre la tête de la francophonie. Alors que le Congo, là, c'est le premier pays francophone au monde. Je reprends. Le Congo est le premier pays francophone au monde. Parce que le Congo a une population qui est supérieure à celle de la France. Un territoire qui est plus grand et puis les richesses. Mais il a préféré prendre un petit pays qu'il a rejeté, il a négligé. Vous voyez comment ils sont bêtes? On lui a donné 2 mandats. Et c'est elle maintenant. Tshisekedi, s'il part là-bas, c'est que Tshisekedi lui aussi a un problème. Parce que Tshisekedi, lorsqu'il y a eu les Jeux de la francophonie en RDC, il a refusé que cette femme-là vienne là-bas en RDC. Alors maintenant, même si elle va peut-être partir maintenant, pourquoi lui va s'amener pour venir la saluer? Non. Si je suis Tshisekedi, je ne pars pas. Ils n'ont qu'à faire ça avec les Rwandais et puis avec Macron, on s'en fout. De toutes les façons, il n'a pas besoin. Macron ne peut rien apporter au Congo, en Afrique. Là. C'est fini. Ce qu'il faisait avant, là. Ils ne peuvent plus rien faire. Il n'a pas d'argent. Il est pauvre. La France est un pays en faillite. Elle ne vous apportera rien. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez vous pleurnicher, rouler par terre. Ils ne peuvent pas. Même s'ils veulent, ils ne peuvent pas. C'est tout. C'est simple et c'est clair. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémités, par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémités, par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.